Coucou les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2023. Donc nous sommes bien sûr sur une guidance d'ordre général à prendre avec discernement. Prenez les messages qui vous parlent et surtout n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Alors si vous avez du Sagittaire dans votre signe solaire, j'allais dire lunaire, en Vénus ou en descendant ou en ascendant, cela vous parlera certainement. Alors allez voir aussi bien sûr les autres signes de votre thème astral pour avoir plus d'informations. Alors nous allons d'abord commencer un petit peu sur le général pour vous pour ce mois d'octobre les Sagittaires et ensuite nous allons voir le côté sentimental. Allez c'est parti et puis un grand merci bien sûr à tous ceux qui me soutiennent quelle que soit la façon d'agir en voyant, en regardant les vidéos, en likant, en s'abonnant, en venant me voir en consultation privée. Grand merci à vous. Les célibataires, là je vais regarder bien sûr général pour tout le monde. Les célibataires, je ferai les vidéos après pour vous. Allez, qu'est-ce que l'on nous dit? On me dit, maintenez votre cap. Vous êtes en lune fixe. Pour moi, vous êtes dans la bonne direction. Et en ce moment, surtout, ne changez pas. Suivez ce que vous êtes en train de faire. Ne changez pas de cap. Ne vous dispersez pas sur autre chose. Maintenez votre cap. Ça veut dire vraiment, allez-y, c'est bon, vous êtes sur la bonne ligne. Vous êtes en action. Vous n'êtes pas dans l'inaction. Donc, voilà. Continuez, on ne peut pas vous dire mieux, pour l'instant c'est bien. Pour l'instant ça va. Et qu'est-ce que l'on vous dit? Les ancêtres stellaires, le secret ésotérique, la sagesse perdue, la quête. Vous êtes bien sûr peut-être en quête de certaines choses et vous êtes sur la bonne route. Vous allez aboutir à votre quête. Ce que vous avez envie de faire, quel que soit le domaine dans lequel il s'impose, ce soit amoureux ou professionnellement, eh bien, les choses se font lentement. Pour ça, gardez, ne perdez pas de vue votre objectif, gardez la direction dans laquelle vous êtes sur le bon chemin pour arriver à vous, à votre but en fait, même si vous n'y croyez pas trop, parce qu'on a le sentiment avec la sagesse perdue que vous avez peut-être le côté ça ne se passera pas. N'oubliez pas, vous êtes dans la bonne direction, tracez votre chemin, allez vers ce que vous avez envie de faire. Ah, les premiers messages que l'on vous donne, les Sagittaires. Alors, ensuite, on va les regarder. Parce qu'il y a d'autres comme messages pour vous. Donc, on est vraiment sur le général. Hein. Ça peut s'appliquer sur le professionnel, sur le sentimental, sur le relationnel. Ah, oula. Vous allez avoir des révélations, hein. Vous allez apprendre des choses, mais ça va faire évoluer, hein, d'ailleurs, tout ça. Vous allez apprendre des choses sur peut-être certaines trahisons, sur certaines choses, sur certaines personnes qui vous ont peut-être pas tout dit, où il y a des révélations. Il y a peut-être un déclic par rapport à certaines personnes, peut-être par rapport à certaines situations aussi. Des déclics qui vont faire que vous allez agir assez rapidement. Mais en même temps, il y a des bonnes nouvelles. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez, je pense que ce que vous allez apprendre, ça va être assez révélateur pour vous, mais assez aussi, vous allez avoir ce côté innovateur. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez avancer dans votre direction. On vous l'a dit, maintenez ce cap parce que ça va vous amener vers le haut, tout ça. Vous allez vous élever, vous allez grandir par rapport à certaines situations. Vous allez laisser le mal derrière vous pour aller vers le bon. En même temps, ici, on peut me dire que vous allez être tenté de reprendre connaissance de certaines choses. C'est-à-dire, peut-être que vous avez aussi envie, pardon, professionnellement, d'avancer, de refaire peut-être une petite formation. Peut me dire que certains vont retourner un petit peu sur les bancs de l'école pour
aller vers le but espéré. Tout ça, ça va se faire assez rapidement et c'est quelque chose qui va vous faire grandir, ça je vous l'ai déjà dit, mais ça va vous permettre d'évoluer professionnellement. Donc c'est pour ça que je vous parle des deux situations, parce que je pense que quelque part, pour certains, vous êtes assez tentés de faire ça vous inspire, mais vous n'osez peut-être pas. Ça vous torture un petit peu en ce moment. Est-ce que je dois faire cette formation ou pas? Est-ce que ça va m'apporter ce que je souhaite? Oui, ça va vous l'apporter. Donc, n'hésitez pas. Essayez de vous lancer là-dedans si vous en avez vraiment envie et si vous en avez surtout la possibilité. Ça, c'était les petits messages qui peuvent s'appliquer, je pense, plus pour l'instant aux professionnels, mais pourquoi pas, bien sûr, au niveau relationnel aussi. Alors, que nous dit le tarot? Bon, alors, il y en a 3 qui ont voulu sortir. Donc, nous avons ici le 9 de bâton, le non, le fou, et l'as de coupe. Je pense ici que vous mettez un non à l'amertume, à la méfiance, à la résilience. Vous sortez de ça. C'est non à tout ça parce que derrière, on a quand même ici le nouveau départ. On a le fou, on a je prends des risques, je me jette à l'eau, je lâche prise et je prends du plaisir à ce que je fais. Pour ça que je vous ai dit, professionnellement parlant, ça pourrait être pour vous, les Sagittaires, ce côté-là. L'amertume, tout ça, vous laissez derrière vous. Vous considérez que maintenant, il va falloir penser à vous et vous avez raison. Vous laissez peut-être des choses qui vous ont abattu, vous laissez tout ça derrière vous. Vous êtes tenté maintenant d'aller embêter le diable pour pouvoir atteindre vos fins. Et je pense que c'est ce que vous allez faire parce que regardez, on a avec l'as de coupe quand même un commencement. Alors, la coupe, c'est l'émotion, bien sûr. Ça peut être effectivement au niveau sentimental où il y a une rencontre pour certains. Et pourquoi pas pour les autres, un début, même si vous êtes en couple, un renouveau dans votre couple, un nouveau départ. On est quand même ici sur le nouveau départ et ici sur le commencement. Donc, on sent que vous laissez derrière vous beaucoup de choses qui vous ont gêné, qui vous ont empêché d'avancer et vous partez vraiment, tant mieux, très très bien, vous prenez votre élan pour décoller vers de nouvelles aventures. Là, je vais regarder ciblé professionnellement. Pour les Sagittaires. Bah oui, alors oui, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais sur le professionnel, c'est clair, c'était ça aussi. Pour moi, c'est un passage obligé hein, que vous avez derrière vous, ça devait se faire. Vous êtes obligé de passer par là pour pouvoir avancer vers l'enrichissement, vers l'abondance et vers le nouveau projet. Et c'est vraiment pour vous, consultante, donc c'est homme ou femme. Professionnellement parlant, vous avez peut-être atteint le fond dans un sens. Pourquoi? Parce que vous deviez passer par là. J'ai dit, vous avez atteint le fond, donnez un grand coup de pied pour remonter à la surface. Et c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites parce que, je vous dis, vous avez laissé derrière vous le mauvais. Vous prenez le taureau par les cornes, vous allez lancer une bouée à la mer pour vous rattraper. C'est, j'avais déjà dit dans un autre signe, c'est la dernière branche et vous la prenez en vous disant elle va pas casser, je vais y aller. Voilà. On sent qu'il y a quand même cette sécurité qui revient vers vous et qui fait que vous êtes plein de projets et plein d'énergie nouvelle pour démarrer vers le bon.
Bon, allez, maintenant on a vu tout ça, l'énergie professionnelle, ça marche. Est-ce que au niveau sentimental, ce sera la même chose? Parce que comme je vous l'ai dit, ça peut être surtout, hein, ça peut être aussi sur le côté sentimental. Alors, donnez-moi des messages pour les Sagittaires. Voilà, il y en a une qui a sauté, c'est tout ce que je voulais. Ben oui, on a ici le cœur bourgeon. Je vous la montre cette carte parce que ça quand même, ça vous décrit bien, je trouve. Le cœur bourgeon, ben c'est je crois au bonheur, hein, je sais que je peux y arriver. C'est essayer et c'est entrevoir. Vous commencez à voir la petite lueur de l'amour qui apparaît et vous vous dites oui, ben je suis prêt à ça. En fait, vous avez envie d'essayer. Alors, célibataire, nouvelle relation, couple, bah, peut-être une nouvelle lueur, une nouvelle flamme qui va s'éveiller dans votre couple, qui va faire que ça va redémarrer. On vous a dit ici, il y a quand même une belle histoire, il y a quand même un commencement, il y a quand même beaucoup d'émotions qui sont là, et là, votre cœur, il est prêt à exploser. Le bourgeon, il s'ouvre, il va s'ouvrir, ça va être une rose. Donc, on sent que bah, vous êtes prêt. Vous êtes prêts, là, l'acceptation, vous vous dites, bon, ben voilà, c'est bon, maintenant, pour les célibataires, bah, la personne qui va arriver, je l'attends de pied ferme. Les couples, bien, j'attends de pied ferme que cette histoire reparte, que ça aille plus loin, que ça se stabilise, voilà. C'est pas du tout, vous n'êtes pas du tout à bloquer, à dire non, je ne veux pas. Alors, on a des nouvelles. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui arrive. Donc, les célibataires, nouvelle rencontre. Oui, une nouvelle rencontre pour vous, les célibataires. Pour les couples, je dirais que on fait un pas vers l'autre. Hein. On passe au stade au-dessus. Les petits soucis vont se retrouver derrière. Le cœur prend la place qu'il doit avoir. Donc, ce que je disais, les célibataires, il y a une rencontre. Les couples, on va mettre place, on va laisser derrière nous le côté tracas où on repart de nouveau. Pour les couples, je dirais même un emménagement, certainement. Si vous n'êtes pas encore ensemble, il y aura un emménagement. Il y aura un déménagement, vous allez certainement emménager ensemble. En tout cas, le cœur, ça se développe. Hein. Les soucis de cœur, ils commencent à disparaître. Alors, regardons. Seconde chance. Ça s'adapte aux deux. Malgré tout, le doute. Alors, si vous avez une seconde chance, c'est parce que vous avez eu des doutes aussi. Côté matérialiste, peut-être pour certains, mais en même temps, vous voyez, on me dit qu'il est temps d'aller plus loin dans une relation dans l'avenir. Donc, alors, les couples, c'est clair. Pour moi, on a vu qu'il y avait des soucis, il y a eu des tracas, il y a eu des choses peut-être qui ne sont pas très bien passées, où il y avait un petit moment de fluctuation de petite distance, hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes séparés, c'est pas du tout ce que je veux dire, et on se donne une seconde chance, on se donne un second souffle, parce que moi le second, pour les couples, je trouve pas que ce soit vraiment une deuxième chance, pour moi c'est un second souffle, et on repart sur de bases nouvelles, on va plus loin dans cette relation, on va plus loin, vous voyez, l'avenir est de se paxer, d'habiter ensemble, de se marier peut-être. Malgré tout, pourquoi il y a eu peut-être ces doutes, ce côté matériel, peut-être que vous avez plus fait passer le côté financier, matériel, le travail, la maison, être bien et tout ça, avant l'amour. Et ça, c'est peut-être pour ça que vous avez eu des doutes, des sentiments de l'un pour l'autre. Soit tous les deux, soit l'un par rapport à l'autre. Mais c'est quelque chose où vous vous donnez un second souffle, où finalement le dialogue peut-être va s'installer et vous allez vous apercevoir que vous avez les mêmes envies et les mêmes attentions pour l'avenir.
Pour les célibataires, je pense aussi que vous avez peut-être fait toujours plus passer votre côté professionnel, votre côté matériel, à savoir il faut que je sois bien installée, il faut que j'ai ce qu'il faut, pour être heureux, peut-être avant l'amour. Et vous êtes peut-être oublié aussi. Et là, on vous dit une seconde chance de réfléchir à tout ça et de repartir sur une nouvelle base. Alors bien sûr, pour certains, ça peut être bien sûr le retour de quelqu'un avec qui il y a eu des séparations, ou peut-être que vous êtes vraiment séparés pour des questions de temps, parce que peut-être que vous ne vous voyez pas assez, que vous avez fait tous les deux passer votre professionnel avant l'amour, et que là, vous vous donnez un second souffle, une deuxième chance aussi. Ça peut se mettre vraiment sur les deux cas, et pour les gens qui n'ont aucun de ces deux cas, parce qu'ils sont célibataires à 100%, il n'y avait pas d'ex qui revient, c'est vraiment la seconde chance pour vous, c'est le côté s'ouvrir à cette personne qui arrive et qui vous est destinée. En fait, c'est ça. Donc pour vous, c'est peut-être cette seconde chance, c'est se dire... prendre cette chance qui arrive vers vous, ne pas la laisser passer. Alors, que nous dit-on? Prendre son temps. Hein, attention, surtout dans tous les cas, ne vous précipitez pas, prenez du temps pour vous, réfléchissez à ce que vous avez envie, parce qu'on sent bien qu'on a le côté un peu diable et petit ange. Hein. Il y a du mystère, vous êtes plusieurs visages, quelqu'un de mystérieux, quelqu'un qui n'a pas envie de dévoiler. Peut-être que c'est ce côté de se protéger, en fait, qui fait que, ou alors vous êtes vraiment attiré par ce genre de personne, le bad boy. Mais non, je pense que c'est vraiment une question de se dire, je me protège, hein, j'y vais doucement, je ne dévoile pas tout de moi, parce que quand même, vous avez ici... le côté toi et moi qui est là. Hein. Il y a quand même cette envie, ce signe de l'univers qui vous dit vous êtes fait l'un pour l'autre. On l'a vu ici, l'avenir s'est ouvert, c'est la bonne personne. On vous dit c'est le bon moment aussi de prendre une décision. Donc, vous êtes en train de vous dire j'hésite, je ne vais pas y aller trop vite. J'ai ce côté balance, un coup oui, un coup non. Malgré tout, l'univers vous dit oui, mais c'est maintenant qu'il va falloir se décider. Hein, et il y a quand même cette synchronicité avec cette personne, il y a cette connexion qui est là. Donc, ne pas l'oublier. Parce que si on attend trop, on va passer à côté de quelque chose. Donc, là, même si vous avez besoin de temps, dans le sens, je ne veux pas trop me précipiter et trop me dévoiler trop vite, je me protège quand même beaucoup, il y aura un moment où vous serez obligé de décider, de prendre du choix. Alors, faire un choix, c'est toujours renoncer à quelque chose. Dans ce cas-là, ça peut être renoncer à votre liberté, à votre indépendance. Mais qu'est-ce qui vaut mieux dans la balance? Ça, c'est vous qui voyez. Bon. Comment sera caractérisée cette relation? Vraiment un chat dans la gorge. Hein. Il va falloir qu'il sorte. De la souplesse, de la flexibilité. Un coup de foudre quand même. Hein. On sent bien qu'il y a de l'amour, hein, il y a de l'attirance. Hein. J'ai deux. Qu'est-ce qui est? On va prendre celle-là. On va prendre les deux parce qu'elles sont sorties toutes les deux. Ben, j'ai la promesse. Hein. J'ai l'engagement. Ben voilà. Et la promesse et l'engagement, elles étaient là. Ben, ce qui va se caractériser cette relation future ou actuelle, eh bien, c'est qu'il va falloir être un peu plus souple, se faire des compromis, parce que quand même, malgré tout, vous êtes sur la base d'un coup de foudre, d'un amour. Il y a quand même quelque chose qui vous attire. Cette connexion, je vous ai dit, elle est là. Et bah, ça va être l'engagement, la stabilité, l'engagement, pourquoi pas le mariage pour certains. Voilà les Sagittaires. Accoudez sur ces bonnes paroles. Je vous laisse réfléchir et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.